Liverpool donne une leçon au Real Madrid. Mohamed Salah célèbre avec Liverpool. Choc au sommet de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Une affiche de haut de tableau entre deux clubs les plus titrés de la C1. Mais si c'est le cas pour les Reds qui sont la seule formation à avoir fait le sans faute avec 4 victoires en autant de rencontres, c'est bien plus difficile pour le Real Madrid, seulement 18e avec 2 défaites en 4 matchs. Ce match revêt d'une importance considérable pour une Casablanca en grande difficulté cette saison, notamment avec la difficulté de Carlo Ancelotti de trouver la bonne formule avec une multitude de blessures et le placement d'un Kylian Mbappé qui peine à trouver la bonne formule. Autant dire que cette rencontre s'annonce corsée pour le Real face à la bande à Arne Slot, véritable épouvantail de ce début de saison en Première Ligue et en C1. Et pour ce choc qui comptabilise 21 titres de Champions League, on s'attend à une rencontre particulièrement animée et à une constellation d'étoiles. Pour profiter de ce Liverpool-Real Madrid, le site de paris sportif Parions Sport en ligne vous propose de doubler votre premier pari, jusqu'à 90 € de bonus et 10 € offerts avec le code FM10*. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici 3 cotes ** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle. Real Madrid, Kylian Mbappé s'est totalement loupé. Battu avec le Real Madrid contre Liverpool, 2-0, Kylian Mbappé a tout raté ce soir, notamment un penalty qui aurait pu permettre à son équipe d'égaliser. Kylian Mbappé contre Liverpool, les soirées se suivent et ne se ressemblent même plus pour Kylian Mbappé. Elles deviennent malheureusement de pire en pire. Ce soir, le Real Madrid a de nouveau été battu en Ligue des Champions. Après le LOSC et l'AC Milan, le champion d'Europe en titre a cette fois chuté à Liverpool, 2-0, dans une soirée où rien ne s'est passé comme prévu. Aligné seul en pointant l'absence de Vinicius Junior et de Rodrigo, le Français n'a jamais fait le poids, malgré les présences de Brahim Diaz et d'Arda Güler. Le Marocain et le Turc ont eux aussi raté leur soirée par ailleurs. Sa première période fut un calvaire. Bien serré par le duo Van Dijk-Konaté, le capitaine des Bleus n'est jamais parvenu à exprimer sa vitesse. Même en décrochant, son influence sur le jeu s'est réduite, si tant est qu'elle ait existé. Son contact perdu, où il tombe à la renverse face à Van Dijk, ou encore ce retour magnifique de Connor Bradley dans ses pieds, illustre les difficultés du soir de l'attaquant. Durant ses 45 premières minutes, il a perdu 9 ballons et réussi un dribble sur 2 pour seule statistique. La suite fut plus terrible encore. Les joueurs du Real Madrid le soutiennent. Le Real Madrid subissait beaucoup et finissait par voir McAllister ouvrir le score, 52e. Mais rapidement, l'espoir renaissait avec un penalty concédé par Robertson sur Lucas Vazquez. Sauf que rien ne souriait à l'ancien Parisien à Anfield ce soir. Kawamin Kelleher avait tout vu avant et plongeait du bon côté, sur sa gauche, pour repousser la tentative de Mbappé, 61e. Le gardien irlandais dégoûtait la star et voyait son intervention être bonifiée plus tard par le second but des Reds, signé Gakpo aux abords du dernier quart d'heure, 76e. Ça ne va pas bien, concédait Ceballos. Il ne marque pas les buts qu'il veut marquer. C'est difficile de s'installer dans un club comme Madrid mais il y arrivera, j'en suis sûr. Ce penalty non transformé fut la principale occasion de la Casablanca, le seul tir cadré du Français également sur 2 tentés seulement. Il a fini la rencontre avec 15 ballons perdus et des efforts défensifs encore insuffisants. Et que dire dans le jeu offensif, tant. Il est encore une fois passé à côté de sa prestation. On le voit, il s'entraîne bien, et avec beaucoup confiance, affirmait pourtant Modric après le coup de sifflet final. Des fois ça fonctionne, des fois non. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, surtout avec le penalty. Mais nous avons confiance et je suis sûr que Kylian fera ce qu'on attend de lui. Mais le Real Madrid attend depuis longtemps déjà et ce match ne va pas arranger son cas, d'autant qu'il avait les clés de l'attaque ce soir. Bien sûr qu'il est déçu, il a raté un penalty, c'est le football, ça peut arriver. Seuls ceux qui prennent la responsabilité de tirer peuvent rater. Il doit se relever et tenter de marquer au prochain match, s'est voulu rassurant Carlo Ancelotti au micro de Canal+. Il y a pourtant urgence pour les merengues et pour leur numéro 9. Ce soir, le club madrilène est 24e au classement de la Ligue des Champions et les doutes s'accumulent au-dessus de la tête de Kylian Mbappé. 11 d'or. Barça, Pedri glisse un tacle subtil à Xavi et adoube Flick. Pedri avec le Barça. Visiblement, Pedri se sent beaucoup mieux avec Hansi Flick qu'avec Xavi Hernandez au Barça, il est l'un des symboles du retour au premier plan du Barça. Enfin débarrassé de ses pépins physiques, Pedri peut à nouveau régner sur l'entrejeu sous les couleurs des Blaugrana. À l'image du reste de son équipe, Pedri est tout simplement rayonnant. Et avec 3 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans prouve qu'il a de nouveau passé un palier sous les ordres de son nouveau coach Hansi Flick.
Et visiblement, il a l'air de particulièrement apprécier les méthodes de travail de l'ancien du Bayern Munich, comme il l'a confié hier après la large victoire 3-0 en Ligue des Champions face à Brest. Nous nous entraînons simplement différemment. Les séances d'entraînement sont différentes de la saison dernière. Je ne veux pas dire que nous ne nous sommes pas entraînés dur avec Xavi, c'est un mensonge. Nous nous entraînons simplement différemment maintenant, et pour moi, la manière actuelle me convient bien personnellement. J'adore cette façon de m'entraîner, a-t-il lancé face aux médias, avant de souligner que la position dans laquelle Flick l'aligne lui permet de mieux se sentir. Je me sens plus à l'aise en position plus reculée, je joue plus de ballon et j'essaie de donner du calme au jeu, car parfois nous nous précipitons. J'essaie d'aider à la pause, à avoir le ballon et quand j'ai le ballon, je l'apprécie. L'Allemand appréciera, Xavi un peu moins. Manchester City serait aujourd'hui une pole position dans le dossier Florian Wirtz. Une offre XXL est évoquée. La bataille fait rage dans le dossier Florian Wirtz. Et elle va continuer ces prochains mois, car le départ du Bayer Leverkusen du génie allemand n'est prévu que l'été prochain. Le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City sont les clubs les plus cités pour signer le milieu offensif de 21 ans. City en pole position. Ainsi, selon les informations de Cote Offside, Manchester City serait aujourd'hui en pole position pour s'offrir l'international allemand. Ce dernier a d'ailleurs tout du successeur idéal à Kevin De Bruyne. Le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool seraient aujourd'hui devancés dans cette course. Toujours selon la même source, les Sky Blues pourraient conclure une transaction exceptionnelle de 100 millions de livres sterling, soit 120 millions d'euros, pour déloger Florian Wirtz l'été prochain. Ce dossier est en tout cas à surveiller de près ces prochains mois. Real Madrid, nouveau coup dur pour Vinicius Junior. Vinicius Junior. Décidément, la tendance n'est pas favorable à Vinicius Junior, qui doit composer avec des coups durs qui s'enchaînent. Après avoir connu une période faste en fin de saison dernière, en étant l'homme qui a guidé le Real Madrid vers une nouvelle Ligue des Champions, Vinicius Junior enchaîne les déconvenues depuis le début de saison. Malgré des performances toujours imposantes, le Brésilien a vu le ballon d'or lui échapper au profit de Rodri, avant d'être désormais rattrapé par une blessure qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines. Et voilà que le Brésilien a appris une autre mauvaise nouvelle avec un titre qui lui échappe de nouveau. Même élu joueur de l'année en Liga. Jude Bellingham, son partenaire au Real Madrid, a en effet été désigné meilleur joueur de la Liga pour la saison 2023 à 2024 par l'Association des footballeurs espagnols AFE. Recruté en 2023 en provenance du Borussia Dortmund, l'Anglais de 21 ans a impressionné par ses performances, inscrivant 19 buts et délivrant 5 passes décisives en 28 matchs. Sans conteste un acteur clé dans la conquête du titre de champion d'Espagne par les merengues. Bellingham, dans une réaction sobre, a remercié ses pairs via une vidéo, sans assister à la cérémonie à Madrid en raison de la préparation du match crucial contre Liverpool en Ligue des Champions. Ce trophée individuel vient renforcer la stature du jeune prodige mais continue donc de frustrer son coéquipier Vinicius. Ce dernier, bien qu'auteur d'une saison remarquable avec 15 buts et 6 passes décisives en 26 matchs, reste sans récompense majeure sur le plan individuel. Ce choix suscite toutefois moins de controverses que l'attribution du ballon d'or à Rodri, qui avait fait polémique au sein du Real qui avait même décidé de boycotter la cérémonie. Yamal reprend l'entraînement. Yamal reprend l'entraînement. Après avoir été éloigné des terrains en raison de sa blessure, l'ailier catalan, connu pour sa puissance, a repris le chemin de l'entraînement. Une excellente nouvelle pour le Barça avant son match de samedi, 14h, contre l'UD Las Palmas. Après sa victoire en Ligue des Champions face à Brest, l'équipe a réalisé une séance d'entraînement axée sur la récupération à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'entraîneur Hansi Flick pourra également compter sur Lamine Yamal, qui a manqué les 3 derniers matchs à cause d'une blessure à la cheville droite, mais il semble prêt à revenir pour le prochain match de championnat. Yamal devrait être présent contre Las Palmas. Le talent catalan est prévu pour participer à la rencontre de la prochaine journée, ce qui est une excellente nouvelle pour Flick. En effet, celui-ci a dû adapter son équipe suite à l'absence de Yamal. L'attaquant, ayant surmonté une blessure à la cheville droite, est préparé pour retrouver sa magie sur le terrain et déstabiliser les défenses adverses. Il sera la grande attraction de la prochaine rencontre s'il est effectivement de retour. Le coach a déjà annoncé qu'il espère récupérer son attaquant pour la rencontre contre Las Palmas.